Alors, sur le quartier de l'Écusson, donc qui sont les rues piétonnes, nous avions une vingtaine, entre 20 et 25 généralistes quand je me suis installé en 93. Et petit à petit, on est actuellement à peine entre 10 et 15 médecins généralistes. Donc l'offre diminue de plus en plus. La moyenne d'âge des médecins généralistes sur le centre-ville est très élevée puisqu'elle tourne à peu près à entre 55 et 60 ans. Donc nous avons tous les ans un certain nombre de médecins qui prennent la retraite et qui malheureusement ne sont pas remplacés puisque les conditions ne sont pas toujours optimales pour pouvoir travailler dans ce quartier, notamment très difficile de se garer. Et les déplacements sont aussi très difficiles, surtout quand les parkings disparaissent les uns après les autres, puisqu'on a déjà le parking Les Sacs qui a disparu, et les conditions de circulation avec les rues qui deviennent en sens unique, voire interdits pour pouvoir accéder au tram, nous compliquent beaucoup les déplacements pour les patients qui nous appellent. Et la problématique, c'est que depuis 2 ans à peu près, SOS Médecins ne se déplace plus du tout en centre-ville parce qu'ils ne peuvent plus se garer. Ça devient assez difficile, donc ils ne se déplacent plus du tout. Donc à partir de 19h, l'offre de soins est très compliquée. Donc il n'y a que les vraies urgences où le SAMU peut se déplacer, mais sinon pour les urgences basiques, on va dire ça comme ça, c'est impossible à partir de 19h jusqu'au lendemain matin, 7-8h, où les premiers médecins arrivent. Qui décide de changer une rue? Qui décide de fermer une rue, de la mettre en sens interdit? À vous de répondre. Alors il n'y a pas que les médecins, il ne faut pas oublier les infirmières à domicile, les kinés, qui aussi ont les mêmes problèmes que nous. C'est toutes les professions de santé qui sont en souci au niveau du déplacement sur le centre-ville. À aucun moment, en tout cas à ma connaissance, les instances politiques, on va dire ça comme ça, n'ont contacté les organisations des professions de santé pour nous demander comment ça pouvait se passer et quelles étaient l'organisation à mettre en place de manière intelligente. Écoutez, je suis maître de stage, donc j'ai des étudiants de 4e, 5e année, j'ai des internes de temps en temps aussi en stage, et effectivement, l'accès au centre-ville devient de plus en plus compliqué. Donc, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est quand même beaucoup plus facile quand le trafic routier est fluide, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a des bruits qui courent comme quoi on voudrait fermer le tunnel de la Comédie, ce qui couperait l'accès nord-sud et sud-nord, enfin sud-nord, oui c'est ça, de Montpellier. Donc ça nous obligerait à faire des détours et donc ça compliquerait et allongerait encore plus l'accès à certains patients. Les médecins qui restent font ce qu'ils peuvent pour pouvoir les absorber. C'est pas simple. Écoutez, tous les jours on a des appels de patients qui nous disent mon médecin est parti, est-ce que vous pouvez m'accepter? Donc pour l'instant on n'a refusé personne, mais ça devient compliqué. Il y a de plus en plus de monde. On n'en est pas loin, puisqu'il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de successeur aux médecins qui partent. Donc à un moment donné, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec très peu de médecins au centre-ville. Les patients qui habitent au centre-ville vont devoir prendre des médecins qui sont en dehors du centre-ville. Donc ils vont devoir s'éloigner.